Shalom, aujourd'hui on va continuer à parler de Simcha, la joie. Il y a un proverbe qui dit Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Depuis que le mois d'Adar commence, d'accord, on rajoute dans la joie. C'est-à-dire quoi? Toute l'année on doit être joyeux, mais seulement quand c'est le mois d'Adar, on doit être encore beaucoup plus joyeux. Et il y a un pasuk qui dit Mishenichnas Av, c'est un proverbe Mishenichnas Av, mais Ma'atin Besimcha. Depuis que le mois de Av commence, on diminue dans la joie. C'est-à-dire on doit toujours être joyeux, mais on diminue la joie. C'est-à-dire des deux proverbes on apprend que toute l'année il faut être joyeux. La joie c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça veut dire ça être joyeux? Est-ce que c'est un bouton qu'on appuie dessus et on devient joyeux? Non. Même si je vais aller chez l'homme qui fait rire le plus grand blagueur au monde, je vais rigoler pendant une heure et demie, je vais être joyeux, etc. Mais c'est une joie extérieure, c'est pas une joie intérieure. Et en plus, c'est pas une vraie joie, c'est une joie qui est fausse. Parce qu'en réalité, je suis quelqu'un de triste parce que j'ai des soucis, j'ai quelque chose. Il faut savoir qu'il y a une règle que le sujet de joie, être joyeux, c'est pas un sujet de temps. C'est pas un sujet de temps, c'est un sujet de situation. Il faut avoir une situation d'être joyeux. La joie, ça ne dépend pas du temps. Alors comment ça fonctionne? Quand Rachamim nous disent qu'il faut rajouter dans la joie pendant le mois d'Adar, il faut diminuer de la joie pendant le mois d'Av. Alors, comme on a dit déjà une fois que le mot marshava, penser, en hébreu, si vous changez les lettres, c'est besimcha. C'est-à-dire besimcha et marshava, c'est exactement les mêmes lettres. Cherchez quelqu'un dans la rue qui est joyeux. Marchez dans la rue, vous allez chercher quelqu'un qui est joyeux. C'est rare de trouver quelqu'un dans la rue qui est joyeux. Mais au moment qu'on va trouver quelqu'un qui est joyeux, qui rigole seul, on va l'encadrer comme quelqu'un de fou. Quelqu'un qui doit avoir un problème parce que on ne voit pas des gens qui marchent dans la rue, ils sont contents, ils sont joyeux, ils rigolent seuls, etc. Par exemple, le matin, il y a un des collègues qui vient au bureau. Au bureau, il est très joyeux. Et on lui pose la question, pourquoi tu es joyeux? Alors il dit comme ça. Alors on va l'encadrer celui-là comme quelqu'un qui a un problème. Il ne peut pas faire partie parmi nous parce qu'il rigole seul, il est joyeux seul. Mais quand quelqu'un il arrive au bureau le matin, qu'il a des soucis, il a une sale tête, etc., on ne lui pose même pas la question pourquoi. Parce que c'est tout à fait normal, tu fais partie de nous, on est tous tristes, alors toi aussi tu es triste, alors il n'y a pas de problème. C'est-à-dire on vit cette tristesse-là. Tous on est tristes, tout le temps en permanence. Et c'est ça qu'est-ce que la halakha nous dit, que c'est une grande mitzvah liot besimcha tamid. Regardez les petits enfants. Les enfants toujours ils sont joyeux. Rentrez dans une crèche ou dans un gan, dans un jardin d'enfants, vous allez avoir les enfants qui crient, qui rigolent, qui pleurent, etc. Mais ils sont joyeux tout le temps. Pourquoi ils sont joyeux? Ils ont fait des recherches. Ils ont découvert que plus l'enfant grandit, plus l'enfant devient triste. Pourquoi? Parce que l'enfant, tant qu'il est petit, on lui donne tout ce qu'il a besoin, on lui donne. Même s'il ne demande pas, on lui donne. Mais plus on grandit, on lui donne moins de choses. Alors l'homme, il a la tendance d'être beaucoup triste parce qu'il n'a pas la chose que lui, il veut. C'est-à-dire, en fin de compte, la tristesse, elle vient parce qu'on a un manque. Il nous manque quelque chose, alors on devient triste. Parce que au moment qu'on sent ce sentiment qu'on a raté quelque chose, qu'on n'a pas cette chose-là, alors la tristesse, elle rentre chez nous. Quand quelqu'un quitte ce monde-là, on dit qu'on fait espède. Espède en hébreu, ça veut dire des langes funèbres. Si vous prenez les lettres espède, vous les changez de place, ça fait efsed. Efsed, ça veut dire perte. C'est-à-dire on fait des louanges à quelqu'un parce qu'il n'est plus là, parce qu'il nous manque. Alors c'est pour ça aussi on pleure. Pourquoi on pleure? Parce que la personne, elle n'est plus là. On n'a plus cette personne-là. Et c'est pour ça aussi, dans la Torah, on appelle ça espède. Un homme, il est joyeux au moment qu'il a ces sentiments qu'il a. Il a quelque chose. À partir du moment qu'il sent qu'il a quelque chose, alors il est joyeux. Mais malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, on vit avec ces sentiments en tant qu'adultes, on vit avec ces sentiments qu'on n'a pas la chose. Alors parce qu'on vit avec les sentiments qu'on ne l'a pas, hein, alors c'est pour ça qu'on est triste en permanence. Nous, on préfère ne pas regarder ce qu'on a, mais on préfère regarder ce qu'on n'a pas. Et c'est pour ça on est triste. Et c'est pour ça, il n'y a pas mieux qu'un malade qui sait c'est quoi l'importance d'être en bonne santé. Il n'y a pas mieux qu'un sourd qui sait c'est quoi l'importance de celui qui l'entend.
Il n'y a pas mieux qu'un aveugle qui peut savoir l'importance de la vue, c'est lui qui voit, et etc., etc. C'est-à-dire, quand on n'a pas la chose, on comprend l'importance de la chose. Mais au moment qu'on a la chose, on ne comprend pas l'importance. C'est tout à fait normal que je suis en bonne santé. C'est tout à fait normal que je suis en bonne santé. Chachamim disent que un adam met vechatzi ta'avato beyado. Un homme, au moment qu'il quitte ce monde-là, il n'a même pas atteint la moitié de son désir. C'est-à-dire pendant toute ta vie, tu as travaillé pour atteindre quelque chose. Au moment que tu l'as atteint, tu as voulu autre chose et autre chose. Et en fin de compte, si tu fais le bilan de toute ta vie, tu n'as même pas atteint la moitié de ce que tu veux. Pourquoi? Parce que l'homme vit en permanence avec un manque qu'il n'a pas. Et c'est pour ça l'homme il est triste. Parce qu'il n'a pas, il a ces sentiments qu'il n'a pas. C'est pour ça, comment on peut faire pour vivre avec joie, en étant joyeux? Alors il y a une règle que Chachamim disent, la joie, il ne faut pas vivre la joie avec ce que tu as. Il faut vivre avec la joie avec ce qu'il y a en toi. Il ne faut pas vivre la joie avec la chose que tu as avec toi, mais il faut vivre la joie avec quelque chose qu'il y a en toi. À partir du moment que tu as quelque chose qui est en toi, personne ne peut te le prendre. Même lui sait qu'il va venir pour te prendre cette chose-là, il ne peut pas te la prendre parce que c'est une partie qui est en toi. Mais quelque chose que tu l'as, on peut le prendre. Si tu as un kavod, l'honneur, on peut te l'enlever du jour au lendemain. Tu as un appartement, on peut te la prendre, cette maison. Tu as une famille, chas shalom, on peut te la prendre, etc. Toutes les choses que tu as, on peut te les prendre. Mais quelque chose qui est là en toi, on ne peut pas te le prendre. Alors à partir du moment que tu vis les choses qu'il y a en toi, alors la joie, elle va sortir de toi-même. La joie, elle ne va pas venir de l'objet qui est tu as. Mais la joie, elle va venir avec quelque chose qui est en toi. Et c'est pour ça, il faut être têtu. Il faut être têtu. Il faut que tu t'investis à comprendre les choses qu'il y a en toi. D'accord? Et à partir du moment que tu as compris les choses qu'il y a en toi, alors la joie, elle va sortir de toi-même. Un homme, quand il est triste, parce qu'il veut quelque chose qu'il n'a pas. Mais s'il aurait voulu la chose qu'il a, alors il aurait eu la chose qu'il veut. C'est-à-dire, si tu veux quelque chose, tu vas obtenir la chose. Alors, essaie d'obtenir quelque chose que tu l'as déjà. Alors là, tu vas vivre avec la joie, qu'essaie d'obtenir quelque chose que tu l'as pas, c'est possible que tu l'auras jamais, et tout le temps, tu seras triste. Le Chazon Ish a dit quelque chose d'important. Si tu as un but dans toutes les choses que tu fais, jamais tu seras triste. C'est-à-dire à partir du moment que tu vis ta vie, la personne que tu es et la personne qui est en toi, alors tu seras toujours heureux et joyeux et jamais triste. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha et kol tuv.